Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre cette fleur alors de façon très très simple pour que tout le monde puisse le faire s'il en a envie. Trois couleurs. En fait, il faut un jaune, un rouge ou un rose et un bleu. Donc après, voilà, moi, je donne les couleurs que j'ai utilisées. Prenez trois couleurs qui fonctionnent ensemble. L'esquisse, elle est proposée en téléchargement sur le site. Et donc j'ai utilisé un bâton de cire. Alors ce n'est pas un bâton de cire naturel, vous prenez une bougie, mais une bougie qui ne soit pas parfumée, une bougie, voilà, une cire naturelle. Et en fait, l'objectif, c'est que là où vous voulez de la lumière, sur ce qu'on va laisser en blanc, vous mettez un coup de bougie. Donc en fait, là, je voulais laisser en temps réel. On le fait pétale par pétale et donc la lumière, enfin moi j'ai décidé que la lumière elle venait du haut et de la droite, donc en haut à droite. Et donc du coup, je mets sur chaque pétale un petit peu de cire. Alors des fois je change le côté du pétale ou bien je le mets plutôt en haut du pétale plutôt, voilà. Ou des fois je mets un trait au milieu. Donc voilà, vous arrangez votre trait de lumière. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre de la cire parce que là où on met de la cire, la peinture ne prendra pas. Donc après on en met un petit peu dans le cœur aussi. Mais si vous mettez trop de cire, en fait, c'est pas comme du liquide de masquage. Si vous mettez trop de cire, vous pourrez pas peindre par-dessus. Voilà. Et donc ensuite, c'est la seule chose qu'on fait. Donc là, je prends du jaune, très épais, enfin relativement consistance crémeuse. Hein, vous avez vu, ça sort du tube. J'avais pas mouillé du tout le papier. Je mouille juste le tour du cœur de manière à ce que la peinture diffuse un petit peu parce qu'au niveau du cœur, alors, par contre le nom de la fleur, je ne sais pas ce que c'est, je dirais, je sais pas, je voulais une fleur de style marguerite pour avoir des pétales, pas trop compliqués à faire, donc voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais, et donc c'est au niveau du cœur, là, du pistil de la fleur, ça fait des, des- des petits pics, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc c'est pour ça que j'ai mouillé autour. Et donc là, je prends du rouge. Alors moi, j'ai pris du rouge quinacridone, mais vous pouvez prendre du rose permanent ou voilà ce que vous voulez. Et en fait, je pars du bas, puisque c'est en bas, enfin, que le cœur de la fleur sera plus foncé, puisque la lumière vient d'en haut. Et je diffuse après vers le haut. Voilà, donc c'est pour ça que et là, j'ajoute pas d'eau, hein, parce que la peinture est relativement épaisse aussi. Et après, j'essaie de répartir à peu près harmonieusement mon rouge, de manière à suggérer ces petits pics là, je sais pas comment on appelle ça, de manière à suggérer le cœur de la fleur, pour pas avoir un rond bien régulier là, comme font les enfants. Voilà. Donc c'est la seule chose à faire là. Alors moi j'ai trouvé, donc là je prends un bout d'essuie-tout propre, hein, et alors j'appuie pas, mais j'amène juste en fait pour absorber le trop plein d'eau parce qu'il y a des endroits où je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'eau. Ça se voit, hein, vous voyez, ça fait comme une goutte. Et si vous laissez sécher, ça va faire une trace, ça ne fera pas très joli. Donc j'ai absorbé délicatement, c'est-à-dire que vous approchez votre essuie-tout et vous mettez avec la pointe, hein, et le tissu, enfin l'essuie-tout absorbe l'eau tout seul, hein, voilà. Donc ça touche pas la peinture, ça absorbe juste l'eau en fait. Voilà. Donc après vous arrangez comme vous voulez, si vous voulez plus ou moins jaune, plus ou moins orange, plus ou moins rouge, voilà, vous mettez comme vous avez envie de le faire. Et puis ensuite, vous prenez votre rose, alors très pâle, hein, c'est-à-dire que si vous regardez, moi j'ai ajouté beaucoup d'eau, et vous faites en fait, vous essayez pas de faire des effets ou très peu, et vous faites vos pétales en fait, hein, vous peignez vos pétales, et vous veillez à ce que ça touche un tout petit peu le cœur, pour deux raisons. D'abord parce que les pétales ils flottent pas dans l'air, et puis ensuite parce que comme le cœur est encore frais, vous avez un tout petit peu de peinture orange en fait, qui se diffuse dans le pétale, donc ça fait joli. Et donc vous variez puisqu'il ne faut pas que ce soit trop foncé, hein. Si vous mettez, voilà, vous estimez que vous avez mis trop de peinture comme j'ai fait, pourtant elle est claire, vous prenez votre essuie-tout et vous tamponnez. Alors là par contre vous tamponnez un petit peu de manière à faire des jeux de lumière tout seul, hein, à créer en fait des zones de pétales plus ou moins claires, voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc là je l'ai laissé, il n'y a pas de coupe, hein. La seule chose c'est que j'ai multiplié vitesse par deux pour pas que ça dure trop longtemps. Si vraiment vous avez besoin de voir
à vitesse réelle, il suffit de bouger les paramètres sur YouTube hein, et de réduire les vitesses. En fait, vous l'aurez à vitesse réelle. Voilà, une fois que vous avez écouté les explications, une fois, là, je veux dire, voilà, ça se fait pétale par pétale, tranquillement, en veillant à ce qu'on n'ait pas trop de rouge, enfin que le rouge soit pas trop, ou le rose, comme vous voulez, ou quelle que soit la couleur de votre fleur, que ça soit pas trop, la peinture soit pas trop dense, de manière à pas avoir une peinture trop foncée du départ, parce qu'après, pour faire les ombres, on sera embêté. Voilà, enfin, les ombres ou les jeux de lumière. Voilà, donc ça se fait tranquillement. Il n'y a pas plus de difficulté que ça. Donc en fait, les zones blanches que vous voyez, c'est les zones qu'on a laissées à la cire hein, tout à l'heure. Voilà, donc du coup, on peint sans trop se poser plus de questions que ça. Voilà, donc là, on voit bien par exemple que je vais aller chercher un petit peu d'orange et que l'orange se diffuse. Donc c'est pas plus mal parce que du coup, ça donne aussi des nuances aux pétales qui font joli. Voilà, alors vu qu'on est tous confinés pour un temps certain, j'essaierai de proposer, alors pas tout de suite parce que là, avec le télétravail et tout, on a quand même plein de choses à mettre en place. Mais une fois que donc, dans les 2-3 jours qui viennent, là, qu'on aura mis en place, j'essaierai de vous proposer comme ça des petites activités pas très longues. Alors forcément pas forcément non plus très abouties, parce que si on fait quelque chose qui soit des petits exercices qu'on puisse faire voilà, régulièrement, on ne peut pas passer 3 heures par jour non plus tous les jours à peindre, de manière à ce que voilà, on se soutienne et qu'on se remonte aussi le moral, parce que mettre de la couleur dans sa vie, ça aide quand même beaucoup. Alors là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai trouvé, mais ça c'est une question personnelle, que mon cœur était trop orange. En fait, voilà, la peinture c'était un peu trop. Donc avec l'essuie-tout, j'ai tamponné un petit peu pour absorber mon orange. J'ai remis du jaune par-dessus, puisque c'est dans l'humide. Et là, j'ai mis de la peinture, donc en fait, qui est le rouge, il est quasiment consistance qui sort du tube, hein, puisque je la prends au milieu, si vous regardez de mon rouge, là où il n'y a pas d'eau. Et où, donc, comme avec l'eau qui a déjà, enfin, l'eau que contient le jaune, j'ai remis un petit peu de rouge. C'est pour ça que ça se diffuse beaucoup moins, parce que ma peinture rouge est super épaisse. Puis bon, ça a commencé à sécher aussi un petit peu. Et que ça me donne en fait des petites traces rouges là, qui m'évoquent plus ce qu'il y a dans le cœur, là, je sais pas comment. J'avoue que mes connaissances en botanique, je sais pas je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, que tout à l'heure où c'était plus uniforme. Après, c'est une question de goût, si vous préférez uniforme, il faut faire ce que j'ai fait après. Si vous préférez comme ça, voilà, il faut mettre moins de rouge au départ et mettre du rouge moins liquide. Voilà, donc là on finit nos petits pétales tranquilles. Voilà, donc après il faut essayer que les pétales ils aient une forme, enfin la fleur elle est légèrement inclinée vers le soleil qui est donc en haut à droite, et donc il faut que les pétales, une fleur c'est vivant, donc ça n'a pas forcément, il faut que les pétales soient disposés de façon à donner l'impression qu'on a une fleur sur une tige en fait. Et alors ensuite, le côté marrant de l'exercice, c'est donc vous prenez de la peinture que vous avez utilisée, donc rouge et jaune, et puis des fois les deux mélangés comme j'ai fait en orange, et vous faites des projections en fait. Voilà. Alors pas n'importe où, mais plutôt vers le haut et vers la droite, c'est-à-dire vers la lumière. Voilà, donc on peut aussi imaginer qu'il y a un petit peu de vent et que le pollen de la fleur se dissémine. Et j'ai mis un petit peu donc, sur les côtés qui seront un petit peu plus à l'ombre, c'est-à-dire un petit peu en haut à gauche, mais beaucoup moins, et sur la partie basse, un petit peu de violet. Et puis donc là, on va faire la queue. Alors la queue, j'ai commencé par du jaune, auquel je mélange le bleu. Voilà, donc ça donne ça. Alors on peut laisser comme ça, sauf que moi, ça me choquait un peu, parce que du coup, le bleu s'intègre pas bien avec le reste, vu qu'on n'a rien mis de bleu avant. Alors, vous pouvez aussi choisir d'utiliser le bleu en mettant du violet pour faire les ombres de la fleur. Moi, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de facile pour que la majorité d'entre vous puissiez le faire. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas trop passer par le violet. Donc là, si on renforce un peu le vert, on tombe sur quelque chose comme ça. Du coup, j'ai ajouté du rouge.
Voilà, de manière à, alors un petit peu, hein, et, euh, et carrément voilà, quelque chose qui devient un peu violet, de manière en fait à intégrer dans la queue les couleurs qu'on a utilisées, puisque le jaune ne suffit pas en fait. Donc il faut j'y intégrer le rose. Et quand je mets le violet c'est le rose et plus le bleu. Du coup, en fait, ça intègre la queue dans l'aquarelle. Si vous regardez, le vert là, il s'intègre beaucoup mieux, enfin, esthétiquement parlant en fait, hein, que le premier où j'avais mis que du jaune et du bleu en fait. Voilà. Parce que du coup, j'y ai ajouté, même si l'apport de rose est léger, bah, ça suffit pour intégrer en fait la queue ou la tige plutôt de la fleur dans l'aquarelle. Voilà. Alors après, bah, pour le bas, j'ai rajouté un petit peu de violet puisque logiquement, si la lumière elle est en haut à droite, en bas à gauche, c'est plutôt de l'ombre. Par contre, encore une fois, j'ai pas voulu faire les ombres vraiment, etc. C'était vraiment la fleur, moi, qui m'intéressait. Encore une fois, pour que ça soit accessible à tout le monde, hein, pour tout le monde, y compris pour les grands débutants. Donc du coup, j'ai pas voulu faire les ombres. Et donc, j'ai mis en bas donc un petit peu de violet parce qu'on est quand même dans l'ombre. Et puis après, vous prenez du vert, vous variez l'apport de bleu ou de jaune pour avoir des tiges plus ou moins foncées ou plus ou moins claires. Et vous faites voilà, des petits traits qui suggèrent en fait de la végétation parce que la pauvre plante, elle est forcément dans un environnement, enfin j'espère pour elle, qu'elle est dans un environnement où il y a de la verdure parce que sinon c'est triste, une fleur sans... Voilà. Donc... et une fois qu'on a fait ça, on va continuer à s'occuper de la fleur. Donc mon cœur a bien séché. Il n'est pas totalement sec, mais il a bien séché. Voilà, donc on va pouvoir s'occuper du... Alors là, ce que je viens de faire, marqué, j'avais du orange dont je m'étais servi pour faire les projections. Et je viens de l'essuyer. Parce que si je mélange du bleu, si le bleu touche de l'orange, ça va me faire du gris. Selon la densité, puisque c'est les trois couleurs, bleu, rouge, jaune. Si vous mélangez, vous délayez la couleur, ça donne du gris. Si vous densifiez la couleur, ça va jusqu'au noir. Donc voilà, j'ai effacé pour être sûre de ne pas me contaminer mes couleurs. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai fait du mauve. Si vous avez vu, hein, le bleu avec le rose. Après, vous dosez votre violet mauve comme vous voulez. Et vous partez d'en bas en sachant que c'est humide, c'est-à-dire, si vous voyez, ça brille. Donc c'est humide, donc il faut faire attention. Et j'en ai mis donc vraiment en bas, hein, du cœur, là où c'est le plus foncé. Et délicatement avec le pinceau, j'ai diffusé un tout petit peu. C'est-à-dire que j'ai accompagné la peinture un tout petit peu pour pas que ça fasse un trait trop bien régulier en bas du cœur, de manière à ce que ça diffuse un minimum, mais pas plus en fait, puisque c'est juste l'ombrage du cœur. Voilà. Donc après, on s'occupe un peu de la queue s'il y a des petites retouches à faire ou si elle est pas un peu, voilà, c'est un peu palote. Là, pour moi, par exemple, au départ, mon idée, ça avait été que la queue passe sous le pétale gauche, sauf que ça, c'était l'idée que j'avais au départ. Quand je l'ai peint, bah, c'est pas tout à fait ce que j'ai peint. Du coup, bah, il faut raccorder la queue à la fleur. Voilà. Et puis là, on va passer donc à donner un peu plus de corps et de relief à la fleur. Donc il y a des pétales où il y a un petit bord qui est retourné, hein, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc là, vous prenez du rouge qui est mélangé avec très peu de bleu. Donc ça vous donne un mauve comme ça, où là vous mettez carrément voilà, donc les quelques pétales qui sont comme ça. Au passage, j'ai un pinceau qui est relativement large, hein. C'est-à-dire que pour faire ce genre de choses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas prendre un pinceau qui est fin, parce que vous allez voir les traces du pinceau. Donc là, après, c'est du rouge, qui est un peu moins dilué que tout à l'heure, mais pas hyper foncé non plus. Sans mélange, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de bleu. Et où là, je mets par endroit. Alors là, vous faites comme vous avez envie de le faire. Voilà, donc vous mettez vos pétales, donc vous y ajoutez un petit peu de rouge, de manière à densifier la couleur. Pas sur tout le pétale, voilà, en laissant des zones qui sont plus claires pour les jeux de lumière. Une fois que vous avez mis votre rouge, vous pouvez essuyer votre pinceau, enfin rincer le pinceau, l'essuyer et repasser dessus pour que les contours, les bords de la peinture que vous venez de mettre, ça soit adouci, hein.
mais voilà, sans plus, et vous faites comme ça sur toute la fleur. Voilà, donc c'est pas... Alors après, quand vous avez vraiment besoin de faire des... À certains endroits, on a besoin de faire un contour un peu plus foncé et très fin, parce que comme le fond est blanc, voilà, il y a des endroits, par exemple, où on voit pas bien, où le pétale se perd un peu sur le fond. Donc on va on va souligner délicatement le pétale. Donc là, je prends du rouge vraiment un peu plus soutenu, hein, de manière que ça se voit. Mais la règle de base, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez un petit peu de rouge, en sachant que le rouge, il est le plus concentré à partir du cœur et sur certains bords, voilà, mais pas forcément sur tous. Et que ensuite, bah, vous diffusez votre peinture, hein, voilà, comme je suis en train de le faire, de manière à donner aussi des nuances. Alors il y a des moments où on voit les traits, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans le pétale, qui sont plus foncés, hein, voilà. Mais il ne faut pas le faire systématiquement au milieu, il ne faut pas le faire systématiquement en continu. Là, voilà, après, il faut que ça soit un peu esthétique. Donc vous choisissez de faire comme vous avez envie de le faire, en se rappelant que la lumière vient d'en haut à droite. Voilà, c'est pour ça que là, par exemple, sur le pétale, je mets la couleur en bas du pétale et pas en haut, puisque la lumière vient d'en haut. Voilà, donc après, vous variez. De la même façon, sur l'intensité de la couleur, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment une fleur plus rouge, hein, eh bien, vous mettez une peinture plus dense du départ. Moi, je voulais une fleurette qui soit rose un peu foncé, mais sans plus. Voilà. Donc, j'ai pas pris la marguerite parce que c'était une fleur blanche et que pour faire une fleur blanche, il fallait faire un fond pour faire ressortir la fleur, et que là, en fait, l'objectif, c'était que tout le monde puisse faire sa petite fleur. En plus, elle a du peps, cette fleur, elle est toute, voilà, des couleurs qui sont super gaies et tout. Ça remonte le moral. Voilà, donc cette vidéo est bientôt terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vous allez vous amuser à le faire, parce que franchement, non seulement c'est sympa à faire, puis alors les projections, c'est encore plus drôle. Voilà, donc on se retrouve donc, de façon certaine samedi. Si j'ai le temps de faire une petite peinture sympa, je vous la mets en ligne. Sinon, je vous dis à samedi. Voilà, donc bonne journée, amusez-vous bien à peindre, mettez de la couleur dans votre vie. Donc là, j'ai changé de pinceau au passage, je suis passée sur le numéro 2, parce que si vous voyez, je fais juste en fait des petits contours, pas sur tout le pétale et pas sur toute on appelle ça sur toute la longueur du pétale. C'est juste à certains endroits, sinon ça va faire de... Voilà. Donc, à bientôt.